Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 6 octobre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Ce lundi sera associé à la lune. Et de quoi nous parle la lune? Elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Il est peut-être temps de faire un vœu. Un vœu par rapport à quoi? Avec l'association du 6, ça symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, la responsabilité. Il est peut-être temps de faire un vœu sur quelque chose que vous souhaitez vraiment, que vous désirez vraiment. Il y a effectivement la demande à l'univers, et ça c'est important de pouvoir la faire, c'est-à-dire c'est exprimer ses souhaits, c'est exprimer ses attentes. Mais en même temps, est-ce que vous êtes prêt à accueillir dans votre vie une personne, une situation? Si tu te donnes du respect, les gens vont te respecter. Si tu te donnes de l'amour, les gens autour de toi vont te donner de l'amour. Si l'amour ne rentre pas dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que tu t'offres? Est-ce que tu te donnes suffisamment d'amour? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu te respectes? Est-ce que tu poses tes limites? Est-ce que tu as monté tes standards parce que tu as vu ta valeur? Et tu sais que quand tu vois ta valeur, les gens face à toi, ils vont la voir. Est-ce que tu te respectes? Du coup, ta famille, ton conjoint, tes enfants vont te respecter? Ou tu ne te respectes pas? Tu t'écoutes pas? C'est ça le manque de respect qu'on peut avoir pour soi. On ne s'écoute pas. On n'écoute que le désir des autres. Et on va vers le désir des autres sans se poser les 3 questions qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie? Bien sûr que nos enfants, on doit les protéger. Bien sûr qu'on doit être là pour nos enfants. Mais c'est pareil. Quand tu n'as pas une bonne énergie et que tu vas chercher ton enfant à 5 heures du matin, quelque part parce qu'il est sorti et tu veux pas qu'il ait un problème. Si tu t'es pas respecté, si tu n'as pas pris soin de toi dans la journée et que tu te lèves fatigué et que tu vas chercher ton enfant, tu te mets et tu le mets en danger. Est-ce qu'il n'est pas mieux de se dire, j'ai pas l'énergie, je laisse ça au papa, à la maman, au frère, à la sœur, à quelqu'un de ma famille qui ira chercher mon enfant parce que j'ai pas l'énergie, parce que je lui donnerai pas le meilleur, parce que je vais pas le mettre en sécurité si je fais une chose pareille. C'est ça, poser ses limites, c'est ça, se respecter. Bien sûr qu'il faut se challenger, bien sûr que la vie c'est pas un yaourt et qu'on va devoir faire des choses qu'on n'a pas forcément envie, mais des fois ça nous oblige à sortir de nos zones de confort. C'est ce que ça nous appelle à faire, ce lundi réellement. Tu veux attirer le meilleur à toi? Alors donne-toi le meilleur. Tu veux de la bienveillance? Donne de la bienveillance. Tu veux de l'amour? Distribue de l'amour. Tu veux de la sincérité? Distribue de la sincérité. Et ne sois pas surprise, que face à toi, une personne authentique à toutes tes valeurs arrive. Accueille-la et remercie. Mais ne sois pas surpris. Tu l'auras juste bien mérité. On va décrypter ensemble la carte. C'était la carte de la santé. Si tu as vu marqué santé ou si tu as vu le médecin, d'accord? On nous dit qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel tu dois être à l'écoute. Soit à l'écoute de tes mots, M-A-U-X, afin de pouvoir y poser des mots, M-O-T-S. C'est le premier cheminement à la guérison. Poser des mots sur des mots. Ne pas seulement s'attarder sur le symptôme, mais aller chercher la maladie. L'âme a dit. La maladie, c'est ton âme qui te parle. J'ai une personne qui m'a dit ce week-end qu'elle avait entendu que des personnes disaient « la maladie, on la mérite. C'est quelque chose qu'on a mérité. » Non, non, mais pas du tout. Il n'y a personne qui mérite d'être malade. Il n'y a personne qui mérite de souffrir. On mérite tous le meilleur. Et la vie, elle ne nous punit jamais. Mais par contre, c'est vrai qu'à ses soldats les plus forts, elle leur envoie des grandes épreuves. Mais elle sait aussi que elle ne t'enverra pas d'épreuves que tu n'es pas capable d'affronter. Et des fois, c'est dur. Et des fois, si tu as besoin de force, ben viens en parler. N'hésite pas. Viens dans les ateliers, envoie-moi un mail, viens me parler.
Je ne vais pas transformer ta vie. Mais si je peux être une écoute attentive, ou peut-être si j'ai une piste pour toi, alors c'est avec joie que je te l'offrirai. Si tu as vu l'enfant, et si en plus il est au téléphone, l'enfant il communique, on te dit, sois à l'écoute de ton enfant intérieur, il te dit quelque chose. Peut-être que ton enfant intérieur se réveille. Pourquoi il se réveille? Je ne sais pas, une belle rencontre, un espoir retrouvé, la foi en la vie, la foi en quelque chose de meilleur. Ton enfant se réveille, ton enfant intérieur se réveille. Accueille-le, d'accord? Si tu as vu la trousse à outils, alors ça c'est aussi quelqu'un qui m'a inspiré, quelqu'un que j'ai rencontré ce week-end, physiquement, qui m'a inspiré. Ta boîte à outils, c'est toute ton expérience, c'est tout ce que tu as mis en place, c'est tout ce que tu sais faire, c'est ta boîte à outils. On te dit regarde dans ta boîte à outils, regarde ce qui te manque et surtout regarde ce que tu as dedans. Donc ça veut dire fais le bilan de tout ce vers quoi tu es passé jusque maintenant. Et tu vas voir, pose-toi la question, qu'est-ce que je faisais l'année dernière à cette époque? Et est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que je suis sortie de situations difficiles? Est-ce que j'ai avancé dans le bon sens? Si c'est oui, continue. Si c'est non, prends un temps. Pose tes pieds au sol. Réfléchis à comment changer cette situation pour qu'elle te nourrisse, pour qu'elle devienne meilleure, pour qu'elle devienne plus facile, plus douce, plus harmonieuse pour toi. D'accord? C'est un peu cette idée. Si tu as vu la verdure derrière, on te parle d'une guérison. Si tu as vu le cadre, on te dit qu'il y a des petites choses qui arrivent dans ta vie qui vont venir les égayer. Un message qui fait du bien, une rencontre avec un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps, un coup de fil que tu n'attendais plus, une réponse positive à quelque chose auquel tu t'attendais à peine. Il y a un peu cette idée. Et si tu as vu le 10, ça nous parle du 1, de la création, du renouveau. Si tu as vu l'encadrement, on te dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Mais écoute, elle parle beaucoup, hein, cette carte. Allez, on est parti, mets de la lumière, on est parti. On va en reprendre une seconde, qu'on décryptera demain soir. Et puis bien sûr, ce soir à 18h, il y a le live. Et à 17h30, il y a le live pour ceux qui ont un abonnement spécial. D'accord? Et puis l'autre live, il est pour tous nos abonnés, et même ceux qui ne le sont pas. Hey. Allez, je vais compter jusque 3, tu vas fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, un personnage, une couleur. Dis-moi sur quoi tu tombes exactement. Qu'est-ce qui te vient en tout premier lieu au cœur, à l'esprit, dans ton ressenti? Allez, on y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Elle est belle, hein? Elle est belle. Elle est très belle. Est-ce que je prends des cartes? Est-ce que j'en prends pas? J'ai envie d'en prendre. Je les aime, j'aime mon Béline. J'aime les cartes. J'aime ce qu'elles nous inspirent. J'aime l'énergie qu'elles nous donnent. J'aime tout, moi, en fait. Enfin, c'est pas que j'aime tout. C'est que la vie m'apporte le meilleur parce que je suis très alignée. Donc, comme je suis très alignée, ben, elle m'apporte ce qu'il faut. Et du coup, c'est facile. C'est facile d'interpréter, c'est facile de comprendre les messages. En tout cas, là, on nous parle de quelque chose qui avance, de quelque chose qui traverse nos vies, de quelque chose qui bouge. Ça peut être nos émotions, mais ça peut être aussi, ça y est, on prend la route, on avance, on y va. Il y a 2 fois l'avancée, là. Il y a une avancée plutôt calme. Il n'y a pas une avancée calme. Il y a le fait de se laisser porter par le flot de la vie. Ne te pose pas de questions. Qu'une situation aille vite ou qu'une situation aille lentement, ne te pose pas la question, ça va trop vite, ça va pas assez vite. Prends le flot de la vie. Hein? Oui, ça peut être une situation amoureuse qui avance. Une personne qui vient, elle vient en bateau,
elle vient doucement, elle vient rentrer dans ta vie, ou une harmonie au niveau de ton couple, de l'amour que tu te portes ou que tu portes au tien. Oh, la passion! Dites donc, on est gagné, on est gâté ce lundi. Bon, après, avec le 6, c'est l'amour, hein. C'est l'harmonie, c'est la famille. On discute beaucoup, on communique énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de communication. Si vous n'êtes pas en communication amoureuse, cette communication, elle arrive. Pour les célibataires, il y a un retour à la communication. Il y a une rentrée de quelqu'un dans votre vie qui vient discuter, qui vient poser. Pour les couples, il y a plus de communication, il y a une meilleure entente, mais ça peut être aussi familial, hein. On vous dit qu'il y avait eu de la stérilité, peut-être que vous avez été isolé, peut-être que vous ne vouliez pas laisser rentrer cette communication, cette nouvelle perception des choses, ou peut-être même que vous avez retenu le flot de la vie et qu'il est plus temps de le retenir. Il est temps de le vivre. Et de vivre quelque chose d'extrêmement libre, d'extrêmement indépendant. Il y a comme l'idée, alors c'est une idée un peu folle, c'est un message que je peux entendre, c'est comme s'il y avait l'idée d'être libre à deux. C'est comme si deux personnes avaient brisé leur chaîne pour aller vers une indépendance à deux, à trois, à quatre, une famille. Il y a une indépendance, il y a une famille qui prend son indépendance, peut-être qu'elle part faire le tour du monde, peut-être qu'elle sort de la société et qu'elle décide de faire cours à la maison et d'aller sur les routes de France ou peu importe de quel pays. Il y a l'idée que deux personnes sortent de leur chaîne et s'offrent l'indépendance d'un couple libre, libre penseur, libre voyageur, libre de s'aimer, sans se poser de barrières et de contraintes. C'est très fort et c'est très beau. Et puis il y en a d'autres, quand on vous parle d'indépendance, avec ce chat qui fait un peu comme il le souhaite, il vient se faire caresser quand il a envie, il vient manger quand il a faim. Il y a une liberté retrouvée là. Une liberté dans une communication familiale, une liberté dans une communication de couple, une liberté de laisser rentrer quelqu'un de libre dans votre vie. Libre d'aimer, libre d'être porté. Ça c'est une rêve. Elle n'est pas pour vous. Enfin, pas pour tous. Allez, on va refaire les cartes. On va refaire les cartes. Vous les aimiez? Et bien alors, elles sont de retour. Elle nous raconte une histoire. Elle pose un message. Vous voyez, mon message aujourd'hui avec le 6 aurait été autour de l'amour et les cartes sont autour de l'amour. Il n'y a pas de différence, mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de support. Je vois que vous avez du mal à regarder les vidéos parce que vous avez pris l'habitude de ce support de cartes. Celui qui parle de l'amour, qui est complètement en cohérence avec ce 6. Attention, l'amour, c'est pas forcément l'amour amoureux. Ça peut être l'amour qu'on se porte, ça peut être l'amour qu'on a pour nos enfants, pour la nature, pour notre vie, retrouver une joie de vivre, hein. Ça, c'est être amoureux de la vie. Il y a cette idée de quelque chose de retrouvé. Pour certains, vous écrivez une nouvelle histoire, hein. Extrêmement, extrêmement abondante. Avec une personne qui a une énergie masculine, extrêmement équilibrée ou qui travaille dans la justice. À vous de me dire si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, ça peut être un message de la justice, d'un juge, d'un avocat, de la gendarmerie. Avec l'abondance, là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement riche. C'est beau, hein? Ah! Si ça ne vous parle pas, et même si ça vous parle, cadeau.
reconnexion à son enfant intérieur, ou alors un cadeau par rapport à ses enfants. Et on va mieux comprendre, on va voir plus clair sur les situations avec nos enfants. Donc ça, c'est un cadeau. C'est un message que l'on reçoit, c'est une clarté par rapport à nos enfants. Hein. Donc du coup, ça peut nous aider à mieux les aider. Ça peut être aussi une clarté par rapport à notre enfant intérieur, ce qu'il se souhaite vraiment, cette petite fille, ce petit garçon à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui avait et qui a toujours ses aspirations propres, qui a envie de quelque chose de plus grand, qui a envie de dépasser quelque chose, qui a envie de s'élever, qui a envie de franchir des étapes, des montagnes. Vous l'entendez et vous l'acceptez. Et c'est cadeau, hein, parce que du coup, vous allez pouvoir aller le chercher. Et là, vous voyez, on est complètement, je vous ai parlé des autres, de l'enfance, de l'enfant, de la famille, de l'amour, du couple et de l'harmonie. Encore une fois, extrêmement aligné à cette journée du lundi 6. Un équilibre retrouvé, un mieux-être par rapport à son intériorité. Pour beaucoup, là, vous êtes en train de travailler sur vos pensées, sur vos affirmations positives, sur le fait de pouvoir projeter. Comment on projette ? La vibration de quelque chose de positif. Alors, on va prendre le contraire, la vibration de quelque chose de négatif. Dans mon couple, j'ai très peur d'être trompée. Comme j'ai très peur d'être trompée, je vais avoir cette attitude. Non seulement je vais vibrer la peur, mais en plus je vais avoir cette attitude d'une personne qui a peur. Elle va chercher, elle va creuser, elle va devenir suspicieuse. Et face à elle, elle va avoir une personne qui va avoir envie de s'éloigner de cette vibration de peur, s'éloigner de cette vibration qui rend inconfortable, d'inconfort, s'éloigner d'une personne qui remet tout en question, qui cherche, qui creuse. Donc vous avez attiré à vous la situation pour laquelle vous aviez peur, par votre attitude, par votre vibration. Pour le bonheur, c'est pareil. Quand tu es sûr que l'amour est là, il est là. Il frappe à ta porte. Quand tu es sûr que la personne face à toi, elle est honnête et authentique, elle est honnête et authentique. Tu vibres, donc tu attires. Si tu attires un équilibre, tu vas attirer des gens équilibrés. Si tu vibres l'alignement, tu vas attirer des gens qui sont alignés. Un peu cette idée. Donc là, je parle à des personnes qui sont en train de travailler sur leur mindset, sur leur mental. Pardon. Sur leur affirmation positive et sur leur équilibre. Excusez-moi. Ce que je suis en train de dire, c'est que ou c'est des gens qui ont travaillé dessus, ou vous êtes en train de vous rendre compte que c'est important de travailler sur vos affirmations positives, parce qu'elles vont vous amener une vibration positive, et du coup, des personnes et des situations face à vous qui le deviennent. Il y a un peu ce message et cette idée. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est de très très belles énergies pour ce lundi. C'est une énergie faite empreinte de douceur et de compréhension de soi. Bien sûr, ça nous demande encore une fois de travailler sur nous. Parce que la vie, c'est pas un yaourt. Parce que la vie, elle nous apporte des épreuves et il va falloir qu'on apprenne à gérer ces épreuves de la vie. À ne pas être toujours sur des montagnes russes. Ok, j'ai une épreuve, je souffle un peu, je réfléchis, je fais un pas en arrière. Et après, j'agis. On essaye de ne pas confondre action et précipitation. Bon, cette vidéo va être très longue. On avait des vidéos très courtes. Je pense que ça vous aimiez bien. Puis du coup, on revient à des vidéos assez longues. Parce que quand elles sont cartées, forcément, elles demandent plus de concentration. Parce que faut tirer le bon message. C'est pas comme quand je me connecte à nos guides, à nos anges. J'entends. Hop là, oula, c'est nombreux ça. Bon, ça c'est pour moi. Oui, là là. Je vous dirai pas le message que j'ai eu. Il était perso. Allez, on y va. Ici, on parle du temps. Et on vous dit que ça a pris du temps, ou peut-être il y a encore un petit peu de temps. Il y a un verdict qui arrive. Ce verdict, c'est ce qui est juste pour toi.
Tu sors de ton rôle de Calimero, tu sors de la complainte, tu affirmes ta vérité, donc du coup tu t'alignes et tu récoltes un contrat. Ça peut être un contrat financier, ça peut être un contrat professionnel, comme ça peut être un contrat amoureux. Mais tu n'arrives à accéder à ce contrat uniquement quand tu affirmes ta propre vérité, ta propre vibration. Donc tu souhaites ça, affirme que tu veux ça. N'oublie pas, hein, tu as quelque chose à faire pour t'aligner. Il faut que tes pensées, ce que tu dis et l'action que tu y mets soient en accord. D'accord? Je veux manger du chocolat, je vais manger du chocolat, je mange du chocolat. C'est aligné. D'accord? Il est hors de question de dire j'attends l'amour, je souhaite l'amour, et dès que je vois quelqu'un arriver, je me carapate et je m'en vais. T'es plus aligné. D'accord? Ça veut dire que je souhaite que l'amour arrive, je veux et je discute et j'affirme que l'amour arrive et est là d'ailleurs. Et j'ouvre mon cœur, mes bras et mon téléphone à la communication avec l'accès à moi-même pour l'amour en laissant les peurs derrière moi. Ça, c'est un alignement, d'accord? Dès qu'on y met ou de la peur ou des croyances limitantes, on n'est plus aligné. Ça, la peur, elle est juste et elle est bonne. C'est un sentiment qui te permet, c'est un sentiment de protection. Parce que des fois, il y a des dangers dans la vie. Hein. La vie, c'est pas un yaourt. Hein. Comme on le disait tout à l'heure, tout n'est pas formidable. Il y a aussi des choses qui s'y passent dans cette vie. Et on a une petite voix au fond de nous qui nous dit « sois prudent, sois prudente ». Il faut l'écouter, cette voix. Il faut être prudent ou prudente. D'accord? Mais il ne faut pas que cette peur soit paralysante. Il ne faut pas que cette peur, elle soit angoissante. Il ne faut pas que cette peur, elle te pousse à agir. Non. C'est pas l'émotion qui doit dicter ta vie. C'est toi qui dois dicter l'émotion. C'est pas pareil. Donc j'ai ce sentiment de peur. Je l'accueille. Je vais faire attention. Je le lâche et je vais dans la direction que je souhaitais aller. Même avec cette peur. Elle ne me paralyse pas, elle ne m'empêche pas d'y aller. Elle me dit simplement, vas-y prudemment, vas-y sans courir. Ce lundi, pour certains, il y a un nouveau travail. Il y a quelque chose de plus léger. Ça peut être ou un nouveau job, ou une avancée professionnelle, ou une ouverture professionnelle, ou une envie d'aller vers quelque chose de différent. Et on te dit, il est peut-être le temps de la réflexion pour partir vers ce nouveau projet professionnel. Pas mal. Et puis, nous avons la féminine. Le féminin nous parle de notre bienveillance et nous parle de notre intuition. On te dit, sois très attentif, on a 2 fois la projection, 2 fois le boomerang. Donc on a quelque chose que l'on voit en miroir et quelque chose qui nous revient. C'est la même chose que le reflet du miroir, quelque chose qui nous revient. Ah, ça me fait rire. Ouais. J'ai une situation de miroir. Et en même temps, je peux peut-être même la prendre comme exemple. Des fois, tu as l'impression que la personne face à toi, elle réagit par rapport à toi, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu fais. Et moi, j'aurais tendance à te dire non. La colère, le chagrin, la frustration de la personne qui est face à toi, elle ne l'a pas en réaction par rapport à toi. C'est quelque chose qu'elle porte en elle. Tu n'es que le reflet de quelque chose qu'elle porte en elle, qu'elle doit mettre en action. Donc des fois, tu as des gens qui se mettent en colère, d'accord? Et ils te disent, c'est ta faute si je suis en colère. Mais pas du tout. Ta colère, leur colère, elle leur appartient. Il y a un peu cette idée de pouvoir voir face à toi des situations et de ne pas remettre en question ton positionnement ou ta façon d'être ou ta façon de faire, parce qu'elle est juste, si elle est juste pour toi, mais que de se dire que les réactions qu'il y a face à toi ne sont pas forcément dues à ton comportement, mais plutôt à ce qu'elle porte comme émotion. Pas toujours les bonnes. Allez, on se fait une carte pour les célibataires. Elle est tombée. Bon, il y aura 2 cartes pour les célibataires. Pour les couples, s'il vous plaît.
jeune couple ou vieux couple, hein, même un très jeune couple, ça va aussi, couple. Et puis les liens compliqués, hop, il y a une carte pour les liens compliqués et c'est tombé sur le cœur. Donc à voir, il y a peut-être un peu de déception dans les liens compliqués. En tout cas, on vous dit dans les jours à venir, il y a l'idée d'un amour envoûtant, passionnant, d'un amour vrai et sincère, qu'il a peut-être mis du temps à arriver, mais que ça promet une belle union. Et on te dit, tu es peut-être face à ton âme sœur. Pour qui est ce message? Alors, pour les célibataires, on vous dit d'être attentif quand même au fait de ne pas être manipulé par des personnes où il y a une influence d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un ancien conjoint, d'une amie, d'un ami. Il y a cette idée, d'accord? Et que des fois, il faut savoir prendre du recul et s'éloigner de situations que vous ne pouvez pas maîtriser. Si vous voyez que vous avez un crush sur quelqu'un, mais que cette personne, elle est pas instable, mais oui, si instable ou trop immature, possible, c'est le mot que j'entends. C'est pas le mot que je cherchais, mais c'est le mot que j'entends. Donc, ou trop instable, ou trop immature, ou elle est facilement manipulable. On te dit prends du recul. Parce que c'est une situation qui n'est pas saine et c'est une situation que tu ne vas pas pouvoir mettre une action dessus. Hein. Elle ne dépend pas de toi en fait. Libère-la. Les couples, on parle d'une énergie masculine et on parle du passé. Et le passé est derrière. Donc, pour certains, ils vous disent, hein, il est temps de laisser le passé s'en aller ou peut-être que le passé est derrière vous. Pour d'autres, c'est des couples très très jeunes, on vous dit que peut-être votre passé revient frapper à la porte. Donc une personne de votre passé qui vous sent que vous avez glow up, que vous êtes bien dans votre vie, dans votre peau, et une personne du passé qui vient dire coucou, comment tu vas? Et ben vous pouvez lui répondre très bien sans toi. Je te libère. Ça marche aussi. Et pour d'autres, on te dit qu'il y a une situation passée sur laquelle il faut t'attarder. Donc si vous êtes des couples de très très longue date, on te dit regarde et fais le bilan de tout ce que vous avez traversé afin de pouvoir aider ton couple à passer de nouvelles étapes. Pour les liens compliqués, on te parle d'une invitation qui arrive, donc qui va te faire très très plaisir. On va prendre maintenant une carte de notre mère nature, de Gaïa. Et puis on va prendre une carte de nos anges et archanges avec le message et savoir quel sera l'ange ou l'archange qui va nous accompagner tout au long de ce lundi 6 octobre 2025. Vous avez vu, je suis inspirée. Hein. Ouais, je tire les cartes et tout, c'est la totale. Ça demande beaucoup d'énergie, mais j'ai une énergie très très puissante. Je me suis bien ressourcée ce week-end. J'ai fait de belles rencontres avec des personnes énergétiquement magnifiques. Et du coup, vous sortez de ces rencontres reboostés à bloc, bien dans vos baskets, bien alignés et avec beaucoup de clarté d'esprit. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne vous embrouillent pas, qui ne sont pas des brouilleurs. C'est plutôt clair, c'est propre. Alors, on va aller avec l'ange. Ça va être l'archange Ariel avec la force, chiffre 11. Hein. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Magnifique. Et puis l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Peut-être que vous passez cette phase de confiance parce que, encore une fois, vous êtes peut-être face à vos affirmations et vous sentez que ça arrive, que ça approche, que vous êtes sur le point d'aboutir dans une situation qui vous conforte et qui vous rend bien. Ou peut-être que vous êtes en train de transformer le regard que vous avez sur les choses et sur le monde parce que peut-être que les personnes face à vous vous font aussi changer votre regard. Chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière,
Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Même si ça va vite, laisse faire les choses. Et si ça va doucement, laisse-les faire aussi. Week-end, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 6 octobre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.